Salutations mes amis! Le succès et l'échec ne tombent pas du ciel. Ce sont les résultats de nos choix, de nos attitudes et de nos actions. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui échouent. Ensemble, découvrons comment transformer notre vie en adoptant les attitudes des gagnants. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naturellement attirer le succès, tandis que d'autres luttent constamment? La réponse est simple mais profonde, tout réside dans le prix qu'ils sont prêts à payer. Si tu viens de me découvrir, je m'appelle Shadrach, et sur cette chaîne, nous explorons les secrets du développement personnel pour t'aider à atteindre ton plein potentiel. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ton soutien est précieux, alors n'hésite pas à laisser un j'aime pour que YouTube puisse partager notre message inspirant avec le monde entier. La première attitude qui distingue les gagnants, c'est la clarté de leur vision. Ils ne se contentent pas de rêver, ils commencent avec la fin en tête, comme le disait Stephen Covey. Ils savent exactement ce qu'ils veulent accomplir et visualisent leur objectif chaque jour, comme s'il était déjà une réalité. Ce faisant, ils se donnent une direction, un cap à suivre. Mais cette vision claire exige un sacrifice, celui de renoncer à l'incertitude et à l'indécision. Les gagnants acceptent de se concentrer sur leur objectif, même lorsque des distractions tentent de les éloigner de leur chemin. Ils ne se laissent pas décourager par les doutes ou les peurs, car leur vision agit comme un phare dans la nuit, les guidant vers leur destination. Les perdants, en revanche, naviguent à vue, sans but précis. Ils se laissent balloter par les circonstances, réagissant aux événements au lieu de les créer. Leur vie devient alors une série de réactions impulsives, sans direction claire ni véritable accomplissement. Alors, posez-vous la question, quelle est votre vision? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Une fois que vous avez la réponse, notez-la, visualisez-la et laissez-la guider vos pas. La discipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations, disait Jim Rohn. C'est la deuxième attitude clé des gagnants. Ils comprennent que le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'efforts constants et d'une discipline de fer. Les gagnants s'engagent à respecter une routine quotidienne qui les rapproche de leurs objectifs, même lorsque cela demande des sacrifices. Ils savent dire non à la procrastination, aux tentations et aux plaisirs immédiats qui pourraient les détourner de leur mission. Le sacrifice ici est de renoncer à la facilité et au confort du court terme. La discipline exige de la volonté, de la persévérance et la capacité de dire non à soi-même lorsque c'est nécessaire. C'est un muscle qui se travaille jour après jour et qui, une fois développé, devient une force imparable. Les perdants, eux, cèdent à la paresse. Ils remettent tout à demain, se trouvant toujours des excuses pour ne pas passer à l'action. Ils se laissent submergés par la procrastination et leurs rêves finissent par s'estomper dans les méandres de l'inaction. Alors, demandez-vous, quelle est votre routine quotidienne? Est-ce qu'elle vous rapproche de vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, il est temps de prendre le contrôle de votre temps et de créer une discipline qui vous mènera au succès. Le succès est souvent la dernière étape avant l'échec, disait Thomas Edison. C'est dans les moments difficiles que la troisième attitude des gagnants se révèle, la persévérance. Les gagnants ne se laissent pas décourager par les obstacles, les critiques ou les échecs. Au contraire, ils les considèrent comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de revenir plus forts. Ils développent en eux une résilience à toute épreuve, capable de résister aux tempêtes de la vie. Le sacrifice ici est de renoncer à la facilité de l'abandon. Il est facile de baisser les bras lorsque les choses se compliquent, de se dire que ce n'est pas pour nous, que le succès est réservé aux autres. Mais les gagnants refusent cette mentalité défaitiste. Ils s'accrochent à leur vision, même lorsque le doute s'installe, et finissent par transformer les obstacles en tremplins. Les perdants, eux, abandonnent à la première difficulté. Ils se laissent abattre par le premier obstacle venu, convaincus que le succès n'est pas pour eux. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort,
loin des défis et des risques, mais aussi loin de la croissance et de la réussite. Alors, demandez-vous, quelle est votre réaction face à l'échec? Est-ce que vous baissez les bras ou est-ce que vous vous relevez plus fort? La persévérance est une qualité qui se cultive et elle est à la portée de tous ceux qui osent s'y engager. Chapter 4. L'apprentissage, nourrir son esprit. Le monde évolue à une vitesse fulgurante et les gagnants l'ont bien compris. C'est pourquoi la quatrième attitude qui les caractérise est leur soif d'apprendre et de s'adapter. Apprenez comme si vous deviez vivre pour toujours, disait Mahatma Gandhi. Les gagnants investissent constamment dans leur développement personnel. Ils lisent, ils se forment, ils explorent de nouveaux domaines, ils cherchent à acquérir de nouvelles compétences. Ils ne se reposent jamais sur leur laurier, car ils savent que la stagnation est le terreau de la régression. Le sacrifice ici est de renoncer à l'orgueil et à l'illusion de tout savoir. Il faut accepter de ne pas tout savoir, de redevenir un étudiant, de faire preuve d'humilité pour apprendre des autres, même de ceux qui pourraient nous sembler moins expérimentés. Les perdants, quant à eux, refusent de changer. Ils s'enferment dans leur certitude, convaincus que ce qu'ils savent déjà est suffisant. Ils restent campés sur leur position, refusant de remettre en question leurs acquis. Alors, demandez-vous, quand avez-vous appris quelque chose de nouveau pour la dernière fois? Nourrissez votre esprit, élargissez vos horizons, et vous ouvrirez la porte à de nouvelles opportunités. Chapter 5. La mentalité de croissance, libérer son potentiel. La cinquième attitude des gagnants est étroitement liée à l'apprentissage. C'est la mentalité de croissance. Croyez en vos capacités et tout deviendra possible, disait Norman Vincent Peale. Ils ne se considèrent pas comme des produits finis, mais comme des êtres en constante évolution. Les gagnants voient chaque échec comme une opportunité d'apprendre, chaque obstacle comme un défi à relever, chaque critique comme une chance de s'améliorer. Ils ne se laissent pas définir par leurs erreurs, mais par leur capacité à en tirer des leçons et à rebondir. Le sacrifice ici est de lâcher prise sur les pensées négatives, le doute et le sentiment d'impuissance. Il faut abandonner le besoin d'avoir raison tout le temps et accepter de se tromper, de trébucher, de faire des erreurs, car c'est dans ces moments-là que l'on apprend le plus. Les perdants, en revanche, ont une mentalité fixe. Ils croient que leur potentiel est limité, que leurs talents sont innés et qu'ils ne peuvent pas vraiment changer. Ils se laissent définir par leurs échecs passés et se persuadent qu'ils ne sont pas capables de réussir. Alors, demandez-vous, quelle est votre vision de vous-même? Croyez-vous en votre capacité à évoluer, à apprendre, à grandir? Adoptez une mentalité de croissance et vous libérerez un potentiel insoupçonné. Chapter 6. La maîtrise des émotions. Gardez son calme. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des situations stressantes, des moments de doute, des défis qui mettent nos nerfs à rude épreuve. C'est dans ces moments-là que la sixième attitude des gagnants se révèle essentielle, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est la clé de toutes les réussites, disait Theodore Roosevelt. Les gagnants, même dans l'adversité, restent calmes et réfléchis. Ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ils ont appris à les identifier, à les comprendre et à les canaliser de manière constructive. Le sacrifice ici est de renoncer à la satisfaction immédiate, de céder à ses impulsions. Il est facile de réagir à chaud, de se laisser emporter par la colère, la frustration ou la peur. Mais les gagnants comprennent que ce genre de réactions impulsives ne mènent qu'à des erreurs et des regrets. Ils choisissent la patience, la réflexion et la maîtrise de soi. Les perdants, quant à eux, laissent leurs émotions prendre le dessus. Ils réagissent de manière impulsive, sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de leurs actes. Ils se laissent dominer par leurs peurs, leurs doutes et leurs frustrations, ce qui les empêche d'avancer sereinement vers leurs objectifs. Alors demandez-vous, comment réagissez-vous face au stress et aux défis? Êtes-vous capable de garder la tête froide lorsque tout semble s'écrouler autour de vous? La maîtrise de soi est une compétence qui s'apprend et se développe avec le temps et la pratique. Chapter 7.
L'entourage positif. S'élever ensemble. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus, disait Jim Rohn. Cette citation souligne l'importance cruciale de notre entourage, et c'est la 7e attitude des gagnants, s'entourer de personnes positives et inspirantes. Les gagnants le savent, la fréquentation est contagieuse. Ils choisissent avec soin les personnes avec qui ils passent du temps, car ils savent que l'énergie, les idées et les aspirations des autres déteignent sur nous. Ils recherchent la compagnie de personnes qui les tirent vers le haut, qui les encouragent à donner le meilleur d'eux-mêmes, qui les inspirent à rêver plus grand. Le sacrifice ici est de renoncer aux relations toxiques ou démotivantes. Il est parfois difficile de s'éloigner de certaines personnes, mais il est important de se demander si notre entourage nous nourrit ou nous épuise. Les perdants, quant à eux, se contentent de relations médiocres. Ils s'entourent de personnes négatives, pessimistes, qui se plaignent constamment et qui ne croient pas en leur potentiel. Alors, demandez-vous, qui sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus? Est-ce qu'elles vous tirent vers le haut ou vers le bas? Choisissez avec soin votre entourage et entourez-vous de personnes qui vous inspirent à devenir la meilleure version de vous-même. La gestion du temps. Maîtrisez l'éphémère. Le temps est la seule ressource non renouvelable, disait Peter Drucker. La 8e attitude des gagnants est donc la gestion efficace de leur temps, un atout précieux qu'ils ne prennent jamais pour acquis. Les gagnants planifient leur journée, fixent des priorités claires et s'efforcent de maximiser leur productivité. Ils savent que chaque minute compte et ils ne la gaspillent pas en distraction inutile ou en procrastination. Le sacrifice ici est de renoncer à la facilité de céder aux distractions et à l'éparpillement. Il est facile de se laisser submerger par les sollicitations constantes du monde moderne, mais les gagnants savent dire non aux choses qui ne les rapprochent pas de leurs objectifs. Les perdants, quant à eux, ont une relation chaotique avec le temps. Ils le subissent plus qu'ils ne le gèrent, se laissent déborder par les événements et se retrouvent souvent à court de temps pour les choses qui comptent vraiment. Alors demandez-vous, comment gérez-vous votre temps? Est-ce que vous le contrôlez ou est-ce qu'il vous contrôle? Apprenez à maîtriser votre temps et vous maîtriserez votre vie. La gratitude et la positivité, cultivez l'abondance. La gratitude transforme ce que nous avons en suffisant, disait Melody Beattie. C'est la 9e attitude des gagnants. Ils cultivent un état d'esprit positif et reconnaissant. Les gagnants prennent le temps d'apprécier les bonnes choses de leur vie, aussi petites soient-elles. Ils se concentrent sur ce qu'ils ont, plutôt que sur ce qui leur manque. Et ils abordent chaque jour avec optimisme et enthousiasme. Le sacrifice ici est de renoncer à la négativité, aux plaintes et au pessimisme. Il est facile de se laisser envahir par les soucis, les frustrations et les difficultés de la vie. Mais les gagnants choisissent de se concentrer sur le positif, car ils savent que notre état d'esprit façonne notre réalité. Les perdants, quant à eux, se focalisent sur ce qui ne va pas. Ils se plaignent constamment, critiquent tout et tout le monde, et voient le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Alors, demandez-vous, quelle est votre attitude face à la vie? Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez ou vous focalisez-vous sur ce qui vous manque? Cultivez la gratitude et la positivité et vous attirerez à vous l'abondance et le bonheur. Le travail acharné, l'effort supplémentaire. Enfin, la 10e attitude des gagnants est simple, mais essentielle. Le travail acharné. Ils sont prêts à faire l'effort supplémentaire, à aller au-delà des attentes, à persévérer lorsque les autres abandonnent. Les gagnants ne cherchent pas la solution de facilité. Ils savent que le succès est le fruit d'un travail acharné, d'une dédication sans faille et d'une persévérance à toute épreuve. Ils ne craignent pas les longues heures de travail, les défis complexes ou les sacrifices nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Le sacrifice ici est de renoncer à la facilité, aux excuses et à la procrastination. Il est facile de trouver des raisons de ne pas agir, de remettre à plus tard, de se contenter du minimum, mais les gagnants choisissent l'action, la persévérance et l'excellence. Les perdants, quant à eux, veulent des résultats rapides et sans effort. Ils cherchent la solution miracle, le raccourci vers le succès.
et abandonnent dès que les choses deviennent difficiles. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à payer le prix du succès? Êtes-vous prêt à fournir les efforts nécessaires, à faire des sacrifices, à persévérer malgré les obstacles? Le travail acharné est la clé qui ouvre la porte à la réussite. Devenez l'architecte de votre succès. Le succès demande des sacrifices, mes amis, mais il vous récompense en abondance. L'échec, en revanche, est le résultat de l'inaction et du confort temporaire. Le choix vous appartient. Aujourd'hui, faites un choix. Adoptez les attitudes des gagnants, car votre avenir dépend de ce que vous faites maintenant. Cultivez la vision, la discipline, la persévérance, l'apprentissage, la mentalité de croissance, la maîtrise de soi, l'entourage positif, la gestion du temps, la gratitude et le travail acharné. Souvenez-vous, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Le succès n'attend que vous, que celui qui a des oreilles entende. Partagez votre réponse dans les commentaires. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne Shadrach, votre chaîne du développement personnel, et activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez aussi un j'aime, cela nous fera plaisir.